À l'ouest du Maghreb, aux confins du monde carthaginois, s'étend la Maurétanie, terre de montagnes majestueuses, de plaines côtières fertiles et de vastes steppes semi-arides. Peuplée par des tribus berbères réputées pour leur indépendance et leur esprit guerrier, la Maurétanie voit émerger, à l'ombre de l'Empire punique, un royaume puissant et singulier, capable de jouer un rôle clé dans les jeux politiques de l'Afrique du Nord antique. La Maurétanie, qui correspond approximativement au Maroc actuel, est une terre de contrastes géographiques et culturels. Les montagnes du Rif et de l'Atlas, véritables épines dorsales de la région, offrent des refuges naturels aux tribus berbères et abritent des ressources forestières et minérales précieuses. Les plaines côtières, baignées par les eaux de l'océan Atlantique et de la Méditerranée, bénéficient d'un climat doux et humide, propice à l'agriculture et au développement des échanges maritimes. Les vastes steppes de l'intérieur, plus arides et moins peuplées, sont le domaine des nomades pasteurs, qui élèvent des troupeaux de moutons, de chèvres et de chameaux. Si l'histoire ancienne de la Maurétanie reste partiellement voilée par le manque de sources écrites, les vestiges archéologiques et les récits d'historiens grecs et romains témoignent de l'émergence progressive d'un royaume unifié au cours des 4e et 3e siècles avant Jésus-Christ. Ce processus d'unification, à l'instar de celui observé en Numidie, est favorisé par la pression démographique, l'essor du commerce et la nécessité de faire face aux menaces extérieures, notamment les incursions des tribus nomades du Sahara. La figure la plus emblématique de cette période est le roi Bocchus Ier, qui règne sur la Maurétanie au IIe siècle avant Jésus-Christ. Bocchus Ier est décrit par les historiens romains comme un dirigeant habile et pragmatique, soucieux de préserver l'indépendance de son royaume dans un contexte géopolitique complexe. Son règne coïncide avec l'expansion romaine en Afrique du Nord, après la destruction de Carthage. Face à la puissance grandissante de Rome, Bocchus Ier choisit la voie de la diplomatie et de l'alliance. Il comprend que la confrontation directe avec les légions romaines serait suicidaire pour son royaume. Plutôt que de s'opposer à Rome, il préfère négocier et s'assurer sa protection en échange de sa loyauté. Bocchus Ier noue des liens étroits avec Rome, lui fournissant des informations sur ses rivaux numides et lui apportant un soutien logistique lors de ses campagnes militaires en Afrique du Nord. L'alliance entre Bocchus Ier et Rome sera mise à l'épreuve lors de la guerre de Jugurtha, roi numide qui défie l'autorité romaine. Ce conflit, riche en rebondissements et en trahisons, sera abordé plus en détail dans le chapitre consacré à la domination romaine sur l'Afrique du Nord. Pour l'heure, retenons que Bocchus Ier, en s'alliant à Rome, parvient à préserver l'indépendance de son royaume et à l'intégrer pacifiquement à l'Empire romain naissant. Sous le règne de Bocchus Ier, la Maurétanie connaît une période de prospérité et de développement. Le roi s'appuie sur une administration centralisée, inspirée des modèles carthaginois et romains, pour gérer son vaste territoire et collecter les impôts. L'armée maure, composée de fantassins, de cavaliers et de chars de guerre, est réputée pour sa combativité et sa mobilité. Les cavaliers maures, en particulier, sont très recherchés comme mercenaires par les armées carthaginoises et romaines. L'économie maure repose sur l'agriculture, l'élevage et le commerce. Les plaines côtières produisent des céréales, de l'huile d'olive et du vin, tandis que les steppes de l'intérieur fournissent de la laine, du cuir et des animaux. Le commerce caravanier transsaharien, qui traverse la Maurétanie pour relier l'Afrique subsaharienne à la Méditerranée, apporte des richesses et des produits exotiques, or, ivoire, épices, esclaves. La culture maure, bien qu'en partie influencée par les civilisations voisines, Carthage, Rome, Grèce, conserve une forte originalité. La langue berbère, déclinée en différents dialectes, reste la langue maternelle de la majorité de la population. L'art maure, qui s'exprime notamment à travers la sculpture, la céramique et les bijoux, se caractérise par ses motifs géométriques,
ses représentations animales et ses symboles liés aux croyances traditionnelles. La religion maure, comme celle des autres peuples berbères, est polythéiste et animiste, vénérant des divinités liées à la nature, aux ancêtres et aux forces cosmiques. Le royaume de Maurétanie, malgré son intégration progressive à l'Empire romain, a laissé un héritage culturel et politique important en Afrique du Nord. Son organisation politique, son dynamisme économique et sa capacité à s'adapter aux nouveaux rapports de force ont contribué à façonner l'identité de la région. Le souvenir de Bocchus Ier, roi stratège et allié de Rome, reste gravé dans les annales de l'histoire nord-africaine, témoignant de la complexité des relations entre les royaumes berbères et les grandes puissances de l'Antiquité.